Oui, je sais, la première fois ça surprend, mais après, on prend l'habitude. Allez les gars, allez, allez c'est bien. Allez, allez, allez on se bat. Allez, allez, allez soyez forts. Allez, allez, allez. Allez, c'est bien. Super. C'est parti. La patate. La grosse patate. Ah. Attends-le. Voilà. Allez, plus personne ne double. C'est bon. Ah bah, c'est bon. Ça va. Jusqu'à présenter le dernier. Alors, c'est quoi votre rôle à vous dans cette histoire? Débaliser et puis... Débaliser. Et puis Oui. encourager les derniers, on va dire. Encourager les derniers. Les pousser à continuer. Ouais. Parce que là, ça veut dire que je suis le dernier. Voilà, Ça. exactement. Ah oui, là, je suis vraiment le dernier parce que les débaliseurs... Bon, si vous voulez, je débalise à votre place. This is a place. Je suis avec Thomas. Il est tôt. Thomas est plein d'énergie. Et tu vas tout simplement nous présenter cette course que tu connais bien puisque tu es le vainqueur de la dernière édition. Bah ouais, super parcours. Donc au début on monte, c'est un peu du... tu montes jusqu'au Mont-Monet, après du up and down, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On arrive à Vérane, là faut pas oublier que c'est la ligne d'arrivée aussi. Et puis après ça repart, là il y a une longue montée jusqu'au Crêt de Leuillon. Et puis après t'es sur les crêts là-haut avant de redescendre sur la Jasserie. Là il y a une descente bien technique qui fait très mal aux jambes, voilà, où tu poses bien les mains. Et derrière une remontée très raide où là plus personne n'avance et là c'est là que ça commence à être très dur. Puis après bon, les 20 derniers kilomètres c'est globalement assez descendant, donc ça va en général. C'est dur mais faut bien allonger la foulée jusqu'à la ligne d'arrivée et poser le cerveau et après c'est que du kiff. Donc si je résume, il y a du up and down. Ouais. J'ai appris un mot. Après on arrive à Vérane, on croit que c'est l'arrivée mais c'est pas l'arrivée. Ça c'est dur psychologiquement. Ah bah ouais, tu y retournes dans 45 bornes quoi. Voilà. Il y a une petite boucle avant. Et pour finir, on se tape une sorte de montée où il faut mettre les mains. C'est ça, exactement. Et là tu vas voir, alors la descente faut mettre les mains et la montée, t'es dans les bois, c'est un peu hors trace et là c'est bien sympa, là c'est bien raide. Zut, et les bâtons, je vais les mettre où les bâtons? Bah moi je prends pas de bâton. Voilà, Voilà. tout est dit. Et merci beaucoup Thomas. Merci, bonne course. Là je suis bien, je suis dans la cadence du débaliseur qui s'appelle... On est suivi par 3 voitures qui mettent un peu la pression. Plus c'est des bagnoles qui me motivent même pas parce qu'il s'agit d'une Renault Clio de 206 Peugeot. Alors moi je veux bien me faire écraser par une voiture, mais il faut que ça soit un Ford Raptor ou un gros Mercedes quoi. Hein. Oh bah nickel, vous êtes à l'heure, c'est parti. Ça veut dire qu'on a couru presque. Bon. Oh mais tiens, Hey, alors comment ça va? celui sans qui je serai pas dernier, parce que là je suis dernier là. Ouais, bah tu vas accompagner mes copains là, les surfis là. Oui, je veux qu'ils soient derrière moi. Ah ouais? Ah bah Pas devant. Ils iront. Commencez par une petite pause. Là, t'as même le temps de te poser là. Mais je savais que ça servait à rien de me presser au début. En tout cas, ça fait plaisir de te voir et je te remercie d'être là. Regarde, je vais faire quelques mètres avec toi, profiter de l'ambiance matinale sur nos sentiers. Kevin, qui est l'un des 2 organisateurs.
Ouais, ça, je suis le responsable parcours. responsable du parcours, Piat. voilà. Donc si le parcours vous a plu, vous le dites. Si vous a pas plu, Vous me le dites. vous le dites aussi. Il y a des bouchons. Ouais. Non, mais ça va être humide là, mais ça va être bien. Il Ça va fera pas être chaud, humide. c'est bien. Voilà. Et je comprends, oui, tu m'as dit tropical. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tropical, ouais, il y a voilà. plein de végétation. C'est Mais on a une super équipe qui a même coupé les hautes herbes. Bon, pas tout en haut, on a laissé quelques orties histoire de faire accélérer les gens quand même. c'est bien, c'est bien. C'est un peu la Transmartinique, Ouais, mais dans le Pilat. mais dans le Pilat. Voilà, là c'est les seuls bouchons que tu auras. Après, c'est fini, hein, ça va dérouler. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'on s'attendait pas à avoir autant de coureurs et là, c'est vraiment un bel engouement. Donc, c'est topissime quoi. En tout génial. cas, amuse-toi bien. Ouais, Profite. ouais. Et puis tout le monde est témoin. Je ne double pas. Ah non. Et tu ne coupes pas les lacets. Je ne coupe pas les lacets. Je ne jette pas les papiers de Banesto, jamais. Non, mais que ce Twix. C'est ça. Hein. Non, les Twix, je les mange. Ah. Je les mange parce que c'est le meilleur. Dans le Twix, le meilleur, c'est quand même l'emballage. Voilà, voilà, tu n'es plus dernier. Ah, je ne suis plus dernier. Et non, c'est pas bon. Bon, en tout cas, Vas-y. profite. Et belle journée. Merci, merci Kevin. Up and down. Montée et descente. Ça serait pas ça qui nous attend. Et là-bas, sous le nuage, pour l'instant, le massif du Pilat. Ça y est, on est dans le premier up. On quitte notre premier up pour plonger dans notre premier down. Ouais, j'ai décidé d'employer les mots de la discipline. Bonjour. La course pourrait s'arrêter ici, mais non. Elle se poursuit. Allez Laurent, allez. Fais gaffe, t'es suivi hein. Philippe, on l'a pas rattrapé, on sait pas où il est. Je vais te dire un truc. Ce mec il est pas sympa, je pense qu'il va pas nous attendre. Je pense que quand il va revenir, il sera déjà douché. Tant qu'il ne mange pas notre part de gâteau. Alors que moi je serai en souffrance. Ouais mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça hein. Et après il va dire oui, mais vous n'êtes pas assez entraîné, mais vous mangez trop de Banesto, c'est normal. Vous n'avez pas mangé de la banane? Là-bas, purée, j'ai pas mangé la banane en plus. Bon Laurent, bonne course. Dans le deuxième up des Chiras, la traversée des Chiras, avec Serge de Villeurbanne. Serge qui s'est lancé dans son premier ultra à 80 km, 4000 de D+, premier ultra là. Voilà. Alors j'ai essayé de lui donner plein de bons conseils, fort de l'expérience que j'ai pas. Alors surtout, tu pars doucement. Quand tu arrives en milieu de course, tu ralentis et vers l'arrivée tu freines à fond. Okay. Ça c'est la base. Ça va, t'es pas parti trop chargé? Ça va dans le dos, on mange le tour. Voilà, il est parti trop chargé déjà, première erreur. Première erreur. Les chaussures neuves j'espère. Non. Sur terrain... Pas chaussures neuves sur terrain glissant. Aïe 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 aïe. Bon Serge, si jamais tu te sens mal, c'est pas une honte d'abandonner hein. Je dis ça pour t'aider hein. C'est ça. En plus il a même pas, et regardez la différence entre le trailer expérimenté que je suis pas et celui qui l'est moins. Ben celui qui l'est moins il a encore sa portable alors qu'il fait jour. Elle est pas allumée dis-moi. Hein? Elle est pas allumée quand même. Oui, elle est allumée. Intermède 1. Alors il est là,
Ouais. Il est là. Cédric, le premier relais, Chloé, le deuxième relais, surnommé Pied-Pied. Pied-pied, d'où le nom de la team, les éclopiers. Oh là, Ah, j'adore, ouais. j'adore. Et donc comme ça, tu prends la partie la plus facile et tu laisses à Chloé la plus C'est la dure. première, beaucoup plus cassante. Pas du tout. Mais quel affabulateur. On va le laisser Je croire suis ça. choqué. On va le laisser croire ça. Voilà. Premier commentaire sur le terrain de jeu. C'est un terrain de jeu avec un sol qui est moelleux. Il y a des cailloux, mais par rapport à l'endroit d'où je viens, c'est très raisonnable. Kevin m'a mis en garde, il m'a dit ça va être gras. Et pour l'instant, je trouve que malgré les pluies des derniers jours, parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir, je trouve que le terrain absorbe bien. Gauche, merci. Premier ravito. Pas de premier ravito. Ils sont trop généreux en ravito sur ce Pilat Trail. Trop généreux. Tu peux pas tout accepter. Ça devient gênant. « 15e kilomètre. On a commandé du soleil à Kevin. Pardon? Ça serait bien le soleil, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit d'accord, pas de problème. Pour l'instant, je te laisse avec un peu de boue. Mais pas trop, parce que sinon tu vas croire que tu es en région parisienne. Ça va te rappeler l'éco-trail, ça va te traumatiser. Donc promis, tu auras du soleil. Là je viens de perdre la casquette, je vous la montre. Ah, vous l'avez peut-être déjà vue. Elle est trop belle la casquette du Pilat Trail. Elle est trop belle. À l'image de ces mousses et de ce sous-bois. J'ai décidé que je ne doublerai pas ce coureur. Je sais pas comment il s'appelle, mais Sébastien. Voilà. Tous les Sébastiens, je les doublerai pas aujourd'hui. Les Philippe aussi. C'est pas beau ce sous-bois. Sébastien, qu'est-ce que tu penses de ce sous-bois? Génial. On est là pour ça. Il n'a pas dit sublime, parce que le sublime, c'est un adjectif qu'on n'utilise que pour le Verdon. Cette descente, en plus d'être magnifique, hein, le terrain, il est juste gras ce qu'il faut. Tu vois, ni trop gras pour que ça glisse, mais pas sec. T'as un petit laisser-aller en fin de pied là, hein, comme si tu faisais un tout petit peu de ski de fond. Tu vois, petit laisser-aller comme ça, le pas du skating là, ça continue à avancer alors que tu fais rien. C'est dément. Fidèle au principe, après un down, un up, direction Croix de Montvieux, à 2 km 500. Et là je vais laisser passer Sébastien, parce que je vous rappelle, on ne double pas Sébastien. Sans quoi tu es disqualifié. Tous les mecs qui sont devant lui, paf, disqualifiés. Je suis donc numéro 2 sur la course. Tes bâtons là, c'est bon? Qu'est-ce que t'as dit à propos de mes bâtons? Tu fais le choix de tes bâtons cette fois-ci? J'ai fait le choix de mes bâtons? Ah oui, ouais. Un choix définitif de ces fameux bâtons. Oui, on est qui, hein? C'est pourri les qui? C'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien. Et Sébastien, comme il est premier. Hein? Eh bien, il a forcément raison.
C'est quoi ce truc? Encore un ravito. Il n'y a que de ça sur cette course, que des ravitaux. Il y en a marre. Et pourquoi on n'avance pas sur ce trail? Parce qu'il y a trop de ravitaux. Voilà. C'est fait exprès. Bonne journée. Fait exprès pour poser des problèmes aux trailers. Et à nouveau, nous faisons une traversée de Chira. C'est vraiment très très chouette, les traversées de Chira. Ah, ça monte, ça descend, mais nous on traverse. Yep. Passe à gauche. Merci. Michael m'a donné plein d'informations sur les Chira. D'abord, chaque Chira a son petit nom. Celui-ci s'appelle le Chira du Purgatoire. Va savoir pourquoi. Salut, merci. Bon courage. Allez, Purgatoire, on sera en haut, pourquoi? Ben, le Purgatoire, c'est juste avant. Enfin, c'est l'étape pour les gens qui sont... Exactement. C'est pour ceux qui sont... ni tout à fait bon, ni tout à fait juste. Exactement. Donc il faut une étape au purgatoire pour se purger. Exactement. Alors tu m'as donné la solution sur la... Alors écoute, la théorie c'est qu'au quaternaire, Quaternaire. a priori il faudra vérifier, mais c'est des roches qui ont éclaté sous le gel de la glaciation. D'accord. Et ça a formé des éboulis qui sont ce qu'on traverse aujourd'hui. Et tu me disais que ces formations, il n'y en avait pas beaucoup Alors, dans le c'est monde. rare. A priori il y en a aux États-Unis dans les Appalaches, un petit peu en Auvergne, très peu. Et voilà. Et le nom particulier du coin c'est Chira. Alors que dans les Appalaches, ils disent The Rock. Yes, of course. The Rocks. Merci, Michael. Et moi je suis de Doisieux, donc tu vois juste à côté. C'est mon terrain de jeu. Waouh, un local. Toujours avec Michael. Franck, le bon camarade du jour. On n'est pas arrivé au paradis, ça c'est sûr. Ah. On n'est pas arrivé au paradis, mais bientôt on a la tête dans les nuages. Ça y est, on est dans les Highlands en Écosse. allez, bravo. C'est un paysage, ce qu'on voit là. C'est un paysage, il est magnifique, tel qu'il est. J'adore les petites descentes et j'adore les cordes. La petite descente avec la petite corde. Alors n'ayez pas peur, je sais ce que je fais, n'ayez pas peur, hein. Je vais aller très doucement, voilà. Je prends pas de risque. Ah oui, c'est là où c'est moins sympa. Là c'est moins sympa là. Comme c'est... Ah c'est gras. C'est une petite descente avec une petite corde. Bon, Michael il m'a mis la misère là du coup.
Il m'a mis 20 mètres. Mais il y a un Shira. J'ai une chance de pouvoir le rattraper. Pas trop mauvais en Shira en fait. Yo man, on est dans du moelleux, c'est superbe. Superbe. Alors Michael m'a dit cet après-midi, attention, c'est pas le même programme. Le moelleux sera remplacé par du minéral. Donc on profite. C'est là, mais c'est des descentes ça, mais si toutes les descentes du monde étaient comme ça, regarde. Une calade. On est redescendu et on a dû prendre 10 degrés. Il fait beau. Et il y a de la lumière aussi, beaucoup plus de lumière. On voit beaucoup mieux Michael. Toujours de dos, mais on le voit mieux. Oh, c'est vintage ça? J'ai rien compris ce que tu m'as dit, je suis sourd. C'est vintage. Tiens, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, c'est vintage. C'est vintage. Pourquoi c'est vintage? C'est Pilate Trail de 2022. Mais oui, mais je sais pas lire. Non seulement je suis sourd, en plus je sais pas lire. Regardez ce plan magnifique que je vais faire. Voilà. Regardez. Pas beau ça? Numéro 40. Numéro 14. Et là, encore un peu grâce à Michael, je viens de réaliser un truc. C'est la 35e édition du Pilate Trail. Donc, c'est un trail que l'on peut qualifier d'historique. Ça nous ramène aux années 80, c'est la 35e édition. J'étais pas né. C'est un truc de pionnier, de vrai pionnier. Pas comme le World Trail Majors qui lave plus blanc que l'UTMB, soi-disant. Non, non. C'est une vraie course de pionnier. 35e kilomètre. Et c'est l'arrivée. C'est génial. Oh, je suis content, super belle course. Voilà. C'est fini, c'est bon? T'y es presque. Non, Regarde, Kevin. t'as l'apéro là-bas, et ouais. Kevin, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Ouais, je t'ai mis un peu de brouillard histoire que ce soit un peu plus dur. Mais non, ça c'était superbe. Tu m'as dit qu'il y avait des monceaux de boue. Ouais. Regarde, et et tout propre. tu viens pas d'un pays boueux, toi. Non, c'est vrai, ouais. C'est pas un pays boueux, Non, je peux te dire que c'est pas si boueux que ça, voire c'est pas assez boueux. Moi je voulais du monceau de boue, je suis déçu. Allez, faut courir là. Mais Faut courir. en haut, on t'a En haut. prévu du brouillard à couper au couteau. Voilà, tu Ouais. seras bien. Ouais, ça on l'a un peu eu. Ouais, Et mais il y en a encore plus là-haut. T'es sûr de toi? Parce que ça a l'air de se lever. Hein. C'est pas les Regarde. informations que j'ai pour l'instant. Regarde, il faut pas croire les informations, il faut regarder la vraie météo. Allez, merci, à plus tard. Vérane. La prochaine fois on voit Vérane, c'est vraiment l'arrivée. Merci. Alors bonne fin de course. Je crois qu'on a fait, on a fait 35 bornes sur 80. On a fait, je sais pas, on va dire un tiers. Je suis aussi bon en anglais qu'en maths. Ouais, j'ai pris mon temps parce qu'il y avait des fraises Tagada. Il y avait aussi des cerises. Non mais de vraies cerises, mais ça c'est dégueulasse. Mais là il y a des fraises Tagada. Et depuis que j'ai visité l'usine Haribo, pour ne pas la nommer, à Uzès, j'ai changé d'avis sur ces trucs. C'est fait avec des arômes naturels. C'est bon pour la santé en fait. Enfin c'est ce qu'ils disent. Je les crois. À ce que dit la légende, on aurait fait la moitié du D+. Et là, on va se prendre 700 ou 800.
Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, premier rayon de soleil. Avec un paysage qui est pas mal du tout sur la vallée du Rhône. On voit le Rhône. C'est beau. Mais on ne peut pas s'attarder. Le devoir nous appelle. C'est comment? Vous avez dit que c'est comment? De quoi? La vue? Magnifique. Ils sont ouais, magnifiques, magnifiques. On voit pas le... Ils disent tout ça. Ici c'est magnifique. Regardez. C'est encore la vallée du Rhône. Avec le ciel bleu qui arrive fort. Alors Ludovic, Dis voir. cette pente, elle est bien ou elle est pas bien? Eh ben elle est bien raide. Elle est bien. Elle est bien raide, elle est Et- bien longue. Elle est bien raide, elle est bien longue. Elle est 3 fois bien. Les 3 dents en face, sauf qu'il y en a 4. Car le gars qui a donné le nom ne savait pas compter, bien sûr. Les 3 dents. Décidément, on retrouve toujours les mêmes. Alors ici, on est au Gratto. Le râteau. Ah, le Gratto. Putain, je suis sourd, hein. Il y a le lion qui est juste au-dessus. Oui. Ouais, ouais. Ça nous manquait. Un Chira. Il est beau là dans sa brume avec cette croix à son sommet. Oh mais on voit le sommet, il y a une croix. Ouais. Achaïra, 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 les aristocrates à la lanterne. Achaïra, 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 les craies du Pilat, on les grimpera. Ah. Je crois que même en Écosse, le temps est plus clair. Intermède 2. Le Pilat Trail, un trail historique. Notre équipe, sur le terrain, en direct de Vérane, a mené l'enquête pour vous. La vérité, Kevin, le Pilat Trail, il existe depuis quand? Elle existe depuis 1987. Le siècle dernier. Exactement. Et dites-vous, il n'y avait pas le téléphone portable encore à l'époque. C'était pas dans le matos obligatoire. Non, il y avait la forcément. VHS encore, non, le matos. Alors, à l'époque, c'était la ronde de Vérane, ça faisait le tour du village. Ça passait par des sentiers. Par des sentiers nature, ces petits sentiers qui sont pris actuellement par le 21, le 42, le 80, la petite fin. Ça faisait le tour du village. Et les gars partaient en mode course nature, le short en coton, les chaussettes qui remontent et le débat
ardeur d'athlétisme, vraiment, voilà. Donc, C'était les débuts, quoi. ouais, exactement. Le truc historique. Voilà, historique, le truc était en train de s'inventer ici à Vérane. Dans un petit village. Petit village au pied du massif du Pilat. Mais je suis trop content. Putain, j'ai fait une course historique. Comme vous l'avez deviné, nous sommes sur le crêt de l'Étançon, à 1385 mètres d'altitude, dans une ambiance austère. Kevin avait promis un brouillard à couper au couteau. Eh bien, Kevin est un homme de parole. Vous pouvez lui faire confiance. Kevin, avec un bon Opinel ou un bon Layol, les choses s'arrangent. Je te dis pas le terrain. Il faut aimer le caillou. Ça tombe bien, j'aime le caillou. Cette ambiance incroyable. Bonjour. Alors il disait que quand il n'y a pas de brouillard, on voit les Alpes. Ça m'étonne pas. La Jasserie. Kilomètre, ouais, quasiment 52. Je peux vous filmer? Si vous voulez. Alors ici vous avez de la soupe. Ici on a de la soupe, oui. Mais est-ce que vous avez aussi l'essentiel, la base du ravito? Le sourire. Ah ça c'est bien répondu, mais non pas du tout, on s'en fout du sourire. Qu'est-ce qui est le plus important dans un ravito? Les tucs. Non, alors ça on l'a déjà dit, c'est un mythe. C'est l'ambiance. Mais l'ambiance. Déjà fait. Non, le plus important dans un ravito, c'est ça. La frestagada. La frestagada. Benjamin, ta casquette. Pas, comme elle est belle. Magnifique. Elle est magnifique. Comme la tienne. Magnifique, c'est le mot de la journée, je crois. Descente avec du caillou. On m'avait prévenu que ça allait devenir plus minéral. Il y a une branche aussi, ce qui ne facilite pas les choses. Les pieds dans les cailloux, la branche dans la gueule. Oula, là c'est encore plus raide. Petit arbre qui glisse, hop. Tu vois, ça c'est du bon gras, ça. Il y a le bon et le mauvais gras. C'est comme le cholestérol. Ça c'est du bon gras. C'est un truc qui est un peu, tu vois, il a une petite tenue, quoi. Ça te permet de faire un peu un sport de glisse, mais assez maîtrisé. Quant aux cailloux, bon, bah, c'est des cailloux. Oui, ils sont humides. Et alors, c'est pas un problème. Oh yeah. C'est du technico-gras. Oh putain.
T'es filmé, T'as hein. raison de filmer, hein. Toi, tu Ah. filmes tout le monde, je t'ai vu à l'arrivée. Ouais. Non mais je te filme parce que tu descends d'une manière gracieuse. Ouais. Et toi t'es sur le relais. Non. Non mais c'était rigolo. Ça aurait été rigolo. Alors les bâtons c'est dément pour faire ça. Des bâtons solides sur lesquels tu peux t'appuyer comme un gros barjot. Alors quand tu as la main prise par un objet comme une caméra, c'est nettement moins... Bah, c'est moins jungle quoi. Merci. Ah là il y a un beau passage aussi. Alors je propose ça, talon, hop. Oh, une traversée de Shira. Ça me manquait. Merci. Oh là. Regardez ça comme c'est beau, c'est très beau. Le moment est venu où je suis down dans le up. C'est un très joli up. La partie la plus raide était avant avec plein de cette forêt, les mousses, tout ça très beau. Mais j'ai la pile interne qui a faibli, qui a brutalement faibli. Ils en font trop. Ils en font trop sur ce trail. Kevin, ok, t'avais dit que vous avez coupé un peu l'herbe par-ci par-là. Mais là, c'est trop en déblayage, beaucoup trop là. On serait passé, hein. Je crois que, pour tout dire, c'était pas nécessaire. Un très beau up. Je sais pas plus les cacahuètes, mais je me régale. Regardez comme il est beau ce up. Merci. Oh, la casquette, regarde la casquette. Eh non mais c'est pas la bonne couleur, c'est tellement plus beau en vert. C'est la salle hors sac ici. Je sais pas ce que ça veut dire, les sacs doivent rester dehors. Ça c'est un peu vicieux ça. Non, mais si, c'est vrai. Hein, nous refaire passer par là où on est venu. Oui, c'est moche. En plus en montée, c'est le mot exact. C'est vrai. C'est moche. À plus tard. Oh, il y a une petite partie commune là. Bon, c'est déjà la fin de la partie commune. Nous, on va tourner à droite. Nous sommes sur une sorte de plateau ou de craie. Et faut courir. Faut courir sur du faux plat. On en est au 64e kilomètre. Et on attend avec impatience la descente. Ça y est, on a notre descente. Ça c'est bien, mais par contre elle est comme ça. C'est une descente spéciale caillou. Sache que je n'ai rien entendu ni la caméra. Là c'est pas parce que je suis sourd, c'est parce que j'étais trop loin. Tu disais? Je disais, je suis pas sûre qu'il y ait des descentes très roulantes sur ce trail. Les premières. Ah ouais? Première partie, ouais. Sauf comme, oui, comme tu fais le relais, t'as raté ça. Exactement. Quelle erreur. Alors là, ça va trop vite pour moi. On fait du 6-17, 6 km/h 17, beaucoup trop rapide. Mais apparemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Comment s'appelle ce ravito? Misérieux. Misérieux. C'est la misère. Ravito de Misérieux. C'est le dernier avant l'arrivée. Ouais, on est à 10 km. C'est ça. Ça fait 80 km en tout. Est-ce que vous voulez que je remplisse vos boules? Plus que 10. En théorie, ça fait 1 de trop. Bah, ça sert à rien. Tu fais 80, t'es déjà dans l'ultra français. Vous avez encore 10 Voilà. kilomètres. Ouais, quoi ça sert de mettre 1 km de plus. Petit message à l'attention d'Émilie. J'ai lu que Kevin ne voulait pas que tu viennes parce que si tu étais venu, il n'y aurait pas eu le beau temps. Il n'y a pas eu le beau temps. Donc, s'il y a un truc sur lequel Kevin n'est pas fiable, c'est sur toi. Donc la prochaine fois, viens. Ne l'écoute pas. Là-haut, c'était l'automne. Et ici, c'est le printemps. C'est un peu l'Islande, hein, c'est pas que l'Écosse. C'est un peu l'Islande parce qu'en Islande, comme l'île est exposée à toutes les dépressions là, qui viennent de l'Atlantique, et que les journées sont longues, dans la même journée, tu peux avoir... là, ils disent ça, dans la même journée, ils peuvent avoir les 4 saisons, quoi. Sauf qu'en vérité... en Islande, il n'y a pas 4 saisons. Il y a 2 saisons. Il y a la saison où il fait quasiment pas jour et où il fait froid. Et il y a la saison où il fait jour, quasiment que jour, et où il fait moins froid. C'est tout, il n'y a rien d'autre. On n'aura pas que traversé les Shiras. On aura aussi traversé de très beaux sous-bois. Je vais doubler 2 poussettes. Je vais doubler la poussette. Je vais doubler la poussette. Oh yeah! Il l'a fait. Ah, je te tape pendant un check. Ah, dans l'épaule. Tiens, regarde. Une médaille. Une médaille. Philippe, l'incontournable. Philippe. La mise en pli. Bien alors cette course. Bah, il faut courir, ouais. Faut courir. Là, on n'a pas eu de chance avec le temps. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, on a évité la pluie. Ouais, je sais. Non, je suis pas d'accord avec toi. Le temps est toujours beau. La météo, tu veux dire? Ouais, la météo est toujours belle. Bah oui, il faut savoir apprécier un lieu, quelle que soit la météo. À condition d'avoir des belles vues. On n'en a pas eu. On a eu de belles vues de brume. C'est pas grave, lundi, je remonte là-haut. Et maintenant, venons-en à la question que tout le monde se pose. Le Pilat Trail, fort de son ancienneté et de son succès, va-t-il intégrer le WTA ou remplacer comme événement majeur de la saison l'UTMB? Notre équipe, toujours sur le terrain à Vérane, a à peu près mené l'enquête. Kevin, le mot de la fin. Et comme tu n'as pas travaillé ton mot de la fin, parce que je voulais pas passer à la caméra, que je te force, hein? Bon, je te sous-dois en fait, j'ai passé de l'argent, beaucoup, bon très bien, tu gardes, c'est normal, bon je suis blindé. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour te faire parler, je te pose une question. Tu es obligé de répondre. Ouais, mais tu viens déjà de poser la question du coup. On va passer aux 9 km de je sais pas, là, toi, et je viens de faire 80 bornes. Il est fatigué, je peux faire ce que je veux. Tu profites de ma faiblesse. Vas-tu continuer à faire des parcours aussi beaux au risque de faire en sorte qu'il n'y ait plus personne sur d'autres courses comme l'UMTB, la course du village de Chamonix, exactement, ou le Grand Red Deck de Toi? Alors clairement, il y a de la place pour toutes les courses, donc oui, je continuerai à faire des parcours aussi beaux avec l'aide de mon équipe et ça va contenter tout le monde. Et de toute façon, il y a tellement de courses en France que les gars qui vont faire notre course cette année vont faire d'autres courses l'année prochaine, et j'invite les gens qui ont fait d'autres courses cette année à venir chez nous l'année prochaine. Et de toute façon, la France est un beau pays
On a le terroir, on a le vin. Alors ici, on a du Syrah qui est juste magnifique. Oui. On a le fromage, on a la rigotte de Condrieu. Si, la Syrah vissante. La Syrah La vissante. Syrah vissante. C'est formidable. Donc c'est que beau. Donc voilà. Donc en tout cas, merci. J'espère que t'en as bien chié. C'est important. Vu comme tu boites, c'est parfait. Moi, je suis heureux quand je vois les gens boiter comme ça. Je suis heureux. Encore merci Kevin. Ciao.